Bon, je m'appelle Leslie Richard et mon métier, c'est d'aider les entrepreneurs, donc au sens large, ça peut être des freelances, ça peut être des gens qui ont des équipes, dans toute la chaîne de valeur commerciale. Donc on va travailler sur la prospection, sur la découverte, sur la satisfaction, la fidélisation client. Il y a vraiment, selon où ils en sont, selon leurs besoins, on peut travailler sur chacune des étapes. Et aussi sur la gestion du stress commercial, avec des outils de visualisation, de préparation mentale, des choses qui vont permettre de passer à l'action et d'oser, parce que commercialement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile d'oser. Mon rôle, c'est d'accompagner les membres dans une progression, dans l'identification de ce pourquoi ils sont là dans le cercle, en fait, pourquoi ils ont envie d'avancer, ce qu'ils ont envie d'atteindre. Et ça, c'est propre à chacun. Et du coup, l'idée, c'est à la fois de les aider à l'identifier, les aider à progresser, à avancer, à faire des actions finalement qui vont les aider à aller vers leur objectif. Et puis aussi, t'autoriser à se tromper, à changer, à vouloir des choses différentes au sein de l'année. Donc il y a vraiment une espèce d'idée de guider et en même temps d'autoriser à expérimenter, à avancer, à progresser. Un défi courant, c'est de consacrer du temps à ton projet, surtout quand tu es sur une grosse mission, ce qui est souvent le cas, ou en régie. C'est comment je fais pour sortir de la prod, prendre un peu de hauteur et faire ces choses qui sont importantes mais pas urgentes et qui font quand même que moi je vais avancer sur mon parcours entrepreneurial et aussi surtout que l'entreprise elle va perdurer. Enfin, le freelance il va continuer à avancer avec sa boîte, y compris quand il aura fini sa mission. Donc c'est beaucoup plus important de travailler sur ton projet de fond que juste pour ton client. Il y a un côté, je trouve, assez gratifiant de voir l'évolution et de pouvoir faire des petites célébrations sur ce qu'ils ont réussi, ce dont ils ont pris conscience, ce qu'ils ont trouvé, ce que ça leur a apporté finalement. Et puis de les voir un peu s'entraider, grandir. Je trouve que c'est hyper chouette. Alors déjà, ça dépend où ils en sont dès le départ, mais il y a quand même un changement de mindset et de posture. Et ça, c'est très fort. Enfin, il y en a vraiment ceux qui se donnent les moyens, qui sont là à chaque fil rouge, qui avancent et qui prennent des engagements. Tu observes qu'ils prennent de la distance par rapport à leur mission et ils vont aussi prendre un peu leur place en tant qu'entrepreneur. Oser négocier leur TJM, oser chercher d'autres missions, oser demander d'avoir des jours pour eux, oser les prendre et les utiliser pour. Donc il y a vraiment une idée de mise en perspective, je trouve, et de reprendre les rênes, de reprendre de la puissance, de reprendre les rênes de ton indépendance. Tu es indépendant, ok, super. Mais si tu es indépendant et que tu as les mêmes conditions qu'un salarié, c'est pas de la vraie indépendance. Et c'est aussi, je vais reprendre le mot oser, mais je l'aime bien, c'est aussi oser avoir de l'ambition, vouloir des choses pour soi, vouloir des choses pour son entreprise, et oser rêver un peu plus grand, quoi. Le fil rouge, c'est ça, hein, c'est sortir la tête du guidon, prendre un peu de hauteur et se dire ok, là j'en suis, voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà où j'ai envie d'aller. Comment je fais pour me donner les moyens de... Quitte à me dire qu'à la base, ce que j'avais dans mon fil rouge pour cette année, ce sera peut-être pour l'année prochaine, ou au contraire, je vais peut-être l'atteindre beaucoup plus vite, et puis finalement, ça va être plus tard ça va être un nouveau fil rouge sur la deuxième moitié d'année, quoi. Alors moi, c'est ma première expérience Châteauforme, et je dois dire que je suis convaincue. Non, j'adore le côté luxe, et en même temps accessibilité, côté familial. Et je trouve que c'est assez fort. C'est quand à la fois tu as tout le confort, tu as des côtés beaux matériaux, bonne nourriture, etc. Et en même temps tu te sens super bien. Et ça, c'est la marque des grands.